Salut à tous et ravi de vous retrouver sur canalturf.com, tous aux urnes en ce dimanche 22 avril, que ce soit dans les bureaux de vote mais également sur l'hippodrome de la butte Mortemart ou l'hippodrome d'Auteuil. Propose en effet une nouvelle édition de son prix du président de la République, un steeplechase toujours très convoité et spectaculaire. On a une nouvelle fois fait le plein de partants, ils seront 18 au départ. Voici tout de suite mon pronostic pour ce prix du président de la République, l'édition 2012. J'ai placé en tête le numéro 1, c'est Carmonde. Le cheval a été préparé en conséquence par François Nicole pour ce rendez-vous. L'écurie de François Nicole est d'ailleurs en pleine forme. Elle ne cesse de truster les succès actuellement. Le cheval reste sur 2 sorties en haie. Il revient ici sur le steeplechase, sa véritable discipline de prédilection où il est au mieux. Le terrain ne lui posera aucun problème, la distance non plus, il connaît le parcours. Bref, tous les feux sont au vert. C'est vrai qu'il doit rendre pas mal de poids à l'ensemble de ses rivaux, mais a priori, ces derniers travaux du matin étaient excellents. Bref, c'est la confiance dans l'entourage avec ce numéro 1 Carmonde. Je lui opposerai le numéro 13 Saint-Vivien. Ses résultats du début d'année plaident en sa faveur. Il avait remporté la dernière préparatoire avant de se voir disqualifié sur le tapis vert. Cela dit, il a prouvé qu'il avait la pointure d'un lot comme celui-là. Le tandem Jean-Bertrand Balanda-Christophieux pourrait une nouvelle fois frapper. Ensuite, on se méfiera des élèves et des pensionnaires de Guy Chéret, à commencer par le 7, Rubis-sur-Ongle, qui vient de gagner facilement sur le steeplechase, et ce pour sa course de rentrée. Le cheval a pour lui sa fraîcheur. Mieux vaut donc s'en méfier. Le 11, Dolcetto, qui vient de devancer Saint-Vivien sur le tapis vert. Ce jour-là, il lui avait donné la réplique à un bon moment. Une confirmation est attendue. Ensuite, j'ai retenu le numéro 5, c'est Rushwell, aussi efficace en haie comme sur le steeplechase. Le cheval est au mieux. Lui aussi dépend de l'entraînement de Guy Chéret. Il sera monté par le jockey maison Cyril Gombeau. Ensuite, j'ai placé le numéro 4 au Coquidal, autre atout de ce célèbre entraîneur, la montre de David Cotin. Le cheval demeure intermittent, mais il a prouvé et il a déjà de sérieuses références à faire valoir. Dès lors, on le garde dans un pronostic. Pour les places, je retiendrai également le numéro 17, Carna. Il est issu des courses à réclamer. Pourtant, pour son premier essai au niveau supérieur, pour l'entraînement de son nouvel entourage et celui de l'entraînement de Thomas Trapenard et la casaque de Michel Sardou, eh bien, le cheval s'est imposé très facilement. Un succès qui l'autorise ici à quelques espoirs. Attention également au numéro 10, Odysseas. Odysseas, c'est l'entraînement de Yann-Marie Porzier, passé maître dans l'art de bien préparer ses objectifs. Donc attention à également ce numéro 10. Résumé chiffré pour ce Quintet Plus. Le 1, le 13, le 7, le 11, ensuite le 5, le 4, le 17 et le 10, je répète, As, 13, 7, 11, 5, 4, 17 et 10. Concernant Cordemais en réunion 2, sachez que Gérard Arnaud est confiant que le 508 tenace du Bingard, mais lorsque je l'ai appelé, nous ne l'avions pas les numéros derrière la voiture. Il a malheureusement hérité de numéro 8 en dehors, ce qui ne va pas avantager ses affaires. Quoi qu'il en soit, la jument est en forme, elle vient de bien gagner. C'est une jument qui vaut un lot comme celui-là, à la faveur d'un bon parcours caché. Seul le numéro peut être inquiétant. Dans la suivante, le 601, Stormy de Touvois s'élance avec la confiance de Bruno Cormier. Le cheval vient d'effectuer une course de rentrée convaincante à Mort de Bretagne. Il a progressé depuis. On s'attache les services d'Éric Raffin, un cheval qui peut aller devant si le besoin s'en fait sentir. J'ai senti un Bruno Cormier assez confiant pour ce rendez-vous. Son interview est disponible sur Canal Turf Radio. Donc le 601, Stormy de Touvois. Concernant Reims en réunion 3, sachez que dans la première, j'aime beaucoup le 105 Tibintin Giel. Jean-Luc Dersoir m'avait confié que le cheval était en retard de gain. Malheureusement, il n'est pas toujours très sage. D'ailleurs, en dernier lieu, il avait course gagnée. Il s'est imposé même avant d'être disqualifié après enquête sur l'hippodrome d'Amiens. Bref, un cheval, s'il reste, de bonnes allures, qui a parfaitement les moyens de s'adjuger cette rencontre. J'aime également bien dans cette épreuve le 111 Tony de Vive. Souvenez-vous, Alain Houssin nous avait dit que le cheval avait de la qualité. Malheureusement, il demeure délicat au départ, donc a priori à ne pas se conseiller au cardiaque non plus. Concernant le 102, Timberley Dim, qui vient de bien s'imposer sur cet hippodrome d'Amiens, semble en mesure de confirmer sur celui de Reims. Les deux anneaux semblent quasi similaires au niveau du profil de piste. Donc des chevaux qui ont la pointure mais qui demeurent délicats, le 105, le 111 et le 102. Dans la 6e course du programme, sachez que Grégory Laurent est confiant que le 611 Sirtaki, c'est un bon droitier, le cheval est au mieux, il n'a pas les gains en rapport avec son potentiel. Actuellement il est bien, il faut profiter de ses périodes de forme. Donc on est assez confiant dans l'entourage. Le 611 Sirtaki à condition qu'il s'élance sur la bonne jambe. Le 609 Ramsès des Prieurs, il a gagné plaisamment sur ce tracé le 26 mars. Ce jour-là, il était parmi les derniers, l'entrée ligne droite, et pourtant il a fini en trombe pour venir s'imposer. C'est un redoutable finisseur. S'il peut avoir bon parcours,
court, gare à lui, il peut mettre une nouvelle fois tout le monde d'accord. Le 609 Ramsès du Prieur. Attention également au 612 Roselove, c'est une bonne droitière, la jument est en forme actuellement. La famille Well se déplace une nouvelle fois sur l'hippodrome de Reims avec des prétentions. En tout cas, la jument va défendre chèrement ses chances. En résumé, 609, 611 et 612 en réunion 3 sur l'hippodrome de Reims. Voilà pour les infos de ce dimanche 22 avril. Je vous souhaite un très bon week-end à tous, de très bons jeux et à très bientôt sur Direct Course.